Bonjour, bienvenue sur le salon d'IDS. N'hésitez pas à vous présenter, à me dire un peu quel est votre projet de voyage et toutes les infos que vous jugez utiles pour répondre à vos questions. Oui, bonjour. Alors, donc, du coup, moi, c'est Aurélie. Nous partons avec ma fille de 11 ans en Croatie pendant 2 semaines. On y sera 2 semaines en août. On commence par dormir sur Zadar. Ensuite, on monte à Plitvice une nuit pour pouvoir être à côté du parc et faire le parc. Plitvice, pardon. Et ensuite, on monte à Porech. Voilà. Je vous avais eu une fois, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai envoyé le mail, mais je l'ai pas reçu. J'ai pas dû l'envoyer au bon endroit et j'ai pas reçu ce qu'on avait déjà programmé ensemble avec vous. D'accord. Alors, Donc, est-ce que vous avez des questions en particulier par rapport, puisque votre projet est fait, quelles sont les ouais. questions en fait? Alors, vous m'aviez donné le nom d'une ville parce que je viens du lac de Garde, parce que je vais dormir là-bas, avant d'arriver à Zadar. Et vous m'aviez donné le nom d'une ville où m'arrêter pour visiter, mais je suis incapable de m'en rappeler. Vous m'aviez dit que sur la route, c'était sympa de s'arrêter à un endroit. Teixeira del Garde. Alors, par contre, je parle D'accord. vraiment pas du tout italien. Alors, du coup, mais de toute façon, moi, sur le lac de Garde, il y a quand même plusieurs lieux très très sympas pour justement faire une pause et allier la visite avec la détente, se baigner éventuellement et tout ça. Après, c'est juste un village, enfin, une petite ville parmi d'autres, hein, mais c'est celle dont je vous avais sûrement parlé parce qu'elle est plutôt sympa en effet, elle est bien animée. Mais Alors, je note ça. Je note ça, mais c'était en fait, je l'ai noté, hein, c'est super. Mais en fait, c'était sur la route quand je partais du lac jusqu'à Zadar. Vous m'aviez dit, entre-temps, donc en Croatie, hein, vous pouvez vous arrêter à une ville qui est pas mal à visiter pour couper un peu de la route que j'ai à faire en fait du lac de Garde à Zadar. oui, mais alors il y a beaucoup de enfin, Ah ouais, sur cet itinéraire, il y a quand même eh pas mal oui. de villes. Alors comme ça, je me rappelle pas parce que qu'est-ce que de quoi on parlait en fait? Je crois D'une que, je crois ville. que ça faisait un peu une île, un petit endroit un peu balnéaire. C'était joli à voir. Je me rappelle, il y avait des petits bateaux, le port, hein. Je me rappelle de l'image. Voilà. Et vous m'aviez dit que c'était entre les deux, quoi. C'était entre Zadar et vraiment, c'est vraiment entre les deux. Mais Ah. entre Zadar et Poreč. Non, entre Zadar et le lac de Garde. Donc le lac Oui, de alors Garde. là, c'est pas comme s'il manquait des destinations. Alors attendez. Opatia peut-être, hein, est-ce que ça vous dit quelque chose? Quoique comme ça, spontanément, Comment? parce que Opatia, En Pattaya? Non, ça me parle pas. parce qu'en fait là, c'est tellement vague. Parce que je dis beaucoup de choses à plein de Eh gens. oui, Alors du coup, sûrement eh oui, c'est ça. comme ça, spontanément, ça vous a évoqué quelque chose, mais là, ça c'est tellement vague Eh oui, bon, comme bah, tant pis. Je information, parce qu'il regarderai. y a pas, c'est pas Mm. qu'il il y a, enfin, parce que en fait, Opatia, c'est un peu au centre justement entre les deux. C'est pour ça que je pense à ça. D'accord. Parce qu'entre Garde Ouais. et Zadar, Opatia à côté de Rijeka, Lovran, Opatia, c'est les zones que je Rijeka, recommande. Rijeka, vous avez dit? Oui, mais Rijeka, Rijeka? Rijeka, c'est pas ce que je vous ai conseillé, parce que je la conseille rarement quand même. Enfin, si on aime les villes Ah, c'est pas ça que vous industrielles. m'avez dit. Ah, je sais pas ce que je vous ai conseillé. Je vous dis, c'est très loin maintenant. J'ai conseillé des tas de gens. Alors du coup, ce que je vous ai dit à vous là comme ça ne me revient pas du tout. Maintenant, Rijeka, c'est une capitale. Alors c'est Ça pas me parle, ce que je vous ai Rijeka. recommandé parce que c'est une capitale. Que forcément vous avez vu ça sur la carte et que vous l'avez vaguement retenu. Parce que c'est pas la ville que j'ai pu vous recommander, que c'est une capitale en fait, donc c'est grand. C'est en plus c'est une ville industrielle, donc il y a un port qui est quand même pas très très avenant, hein, quoi qu'on en dise. Donc c'est Ah, pas la d'accord, ville voilà, comme c'est ça. pour Alors ça. ça ressemble pas à un petit port de pêcheurs, Ouais. hein, très sympathique. Ou alors on n'a pas la même vision du port de pêcheurs. D'accord. Non, c'est une vraie ville. Non, alors, Mais par contre à côté, alors je vais vous montrer, je vous non. parce que ça vous parle peut-être pas le nom, mais en réalité, ce que j'ai pu vous dire, c'est Opatia, qui est très agréable Opatia, avec une balade d'accord. au bord du Lungomare. Et puis comme c'est à mi-chemin, c'est ce que j'ai pu vous conseiller, qui est pratique parce que Oui, justement, se d'accord. détendre les jambes. Mais pas Rijeka, ça c'est pas possible.
Parce que Rijeka, c'est grand, en fait. Donc, D'accord. si on veut la visiter, il n'y a pas de souci, hein. Oui, non, bah, c'est pour s'arrêter, ça sert à rien. Oui, oui, d'accord. Mais Non, en fait, c'était juste pour s'arrêter, se balader un peu, justement. Au Pattaya, si j'ai ça dans mon papier. alors moi, je peux vous avoir Au conseillé que Pattaya. cette zone-là, Mm. parce que ça correspond. Parce Alors, que comme, attendez, en fait, je vous fais le partage d'écran. parce qu'en fait, comme on parlait ensemble, j'ai essayé de noter et après, vous m'avez dit non, c'est bon, vous aurez tout. Et du coup, j'avais noté comme ça. Et du coup, je suis perdue dans ce que j'ai marqué. Mais alors, du coup, je vais Ah quand même oui, essayer de c'est vous le ça. retrouver. Je vais essayer de vous le retrouver parce que je l'ai pas effacé, votre échange. C'est que j'en ai des tas. Alors, du coup, le temps de tout Non, regarder, mais j'ai tout, cherché, mais c'est pas grave. Non, mais c'est magnifique. Ça et doit être ça, c'est ça que je. c'est vous qui Ouais. veniez de la Côte d'Azur, non? Oui, c'est ça. Voilà, ben ça vous a Oui, évoqué parce que j'ai dû vous dire que ça ressemble à voilà. c'est la Côte d'Azur des Habsbourg. Voilà, c'est ce que j'ai dit, C'est hein. ça me fait la Ça vous discussion, a voilà. plu, je Ouais. pense, parce que vous trouviez les Oui. bâtiments assez beaux. D'accord, ben voyez que Ah c'est oui, très c'est bien. c'est- Parce qu'en fait, c'est au d'accord. milieu, Faut pas quelque part, c'était la seule zone que je pouvais vous avoir conseillé, dans laquelle on peut se poser comme ça assez facilement, je veux dire, pour aller se détendre. Il y a le Lungomare, donc vous voyez, la promenade là, ça fait 6 kilomètres, mais évidemment, on n'a pas besoin de faire les 6 Ouais, kilomètres pour apprécier. c'est trop Et beau. ça permet d'avoir un aperçu bord de mer. Il y a plein de petites terrasses super agréables. Et puis tous les bâtiments strombrois. Alors après, c'est des goûts et des couleurs. On est d'accord que tout le monde n'aimera pas, Enfin, mais oui, voilà, moi, je trouve bien que sûr. ça Mm, reste très représentatif d'une période, justement, qui a mm, gardé un peu ce lustre pendant des siècles. Et c'était vraiment une zone très appréciée donc des bourgeois et des nobles, hein, surtout des nobles. Et en fait, ça reste mm, quand même assez différent de tout ce que vous allez voir par ailleurs. Donc ça peut être une pause sympa et puis c'est à mm. mi-chemin. Oui, c'est à mi-chemin, c'était ça. Non, mais je revois bien, je vois quoi j'ai. Oui, parce qu'à force de chercher, mais je revois bien l'image là. Ouais, 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 ça y est. Et oui, vous D'accord. voyez, vous Donc avez ça, la c'était mer, ok. mer facile d'accès sur le Lungomare. En plus, il y a des jolies photos, hein. Je veux dire, c'est une Ouais, c'est petite beau. ville très sympa. Alors après, je vous dis, il y a ceux qui aiment vraiment et ceux qui n'aimeront pas du tout parce que ça Bah leur oui, de fait toute Côte façon, bien d'Azur et tout sûr. ça. Mais Mm. donc, dans l'esprit, on est quand même dans quelque chose de plutôt sympa. Et puis, c'est à mi-chemin, oui. Voilà. Bon, Mm. vous voyez qu'on Bon, y bah c'est arrive. bien, c'est gentil. C'est pas que je me répète un peu toujours, mais bon, globalement, par rapport aux attentes des voyageurs, Oui, qui peut être facile d'accès, c'est vrai. Et alors à côté, donc, si vous avez parce que c'est un petit détour, c'est pas très. Il y a Lovran, qui est un petit village qui est vraiment proche aussi, bah, qui a aussi son charme en fait, hein. Donc si vous regardez, mhm. vous allez trouver un peu toute cette zone, c'est plutôt sympa et facile d'accès en fait. Lovran également. D'accord, Vous voyez, regardez. d'accord. Un petit village agréable, avec des plages Ah, qui c'est sympa, ouais. sont plutôt Ouais, c'est faciles joli. d'accès. Bon, voilà, ça oblige pas Bon, à faire alors, des un détours. pour l'aller et un pour le retour. Voilà, mais vous voyez que ça ressemble plus à un petit port de Ah, pêcheurs ouais, là, déjà. voilà, Et ouais, plus dans ouais, le petit port de pêcheurs, aussi. parce que là, Rijeka, si je vous montre Rijeka, vous comprendrez pourquoi. Non, moi, j'ai rien du tout contre Rijeka, au contraire, hein, j'ai beaucoup mieux quand je l'ai vu la Oui, première oui, bien fois. sûr, non, Et en fait, c'est vraiment un voilà. gros port enfin, industriel en partie, industriel. Puis, vous voyez, c'est pas du tout convivial, quoi. Mm, Et mm, voilà, mm. Oui, c'est très joli aussi, ouais. Mm. c'est une Oui, mais je grosse ville. préfère les petits. Ouais, 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 c'est une grosse ville, ouais, alors d'accord, ouais, ouais. l'accessibilité, c'est moins pratique, forcément. Donc, je Non, oui, préfère c'est sûr. Pattaya qui est juste à côté et qui vous permet d'accéder pareil après, à Rijeka, si vous faites au retour, puisqu'il vous faut passer par quelque part et que Rijeka finalement est un peu incontournable, vous pouvez regarder parce qu'il y a des bâtiments austro-hongrois très impressionnants qui sont bien conservés. Le théâtre notamment, hein, Mm. qui est très joli, et puis il y a d'autres bâtiments de cette période-là. Si vous aimez l'architecture et tout ça, vous voyez, enfin, Oui, ça vous c'est joli. rappelle, voilà, Oui, c'était c'est ça. joli quand même. Mm. Ah oui, moi j'aime beaucoup ces influences, donc j'ai aucun problème avec Rijeka. Mm. C'est juste que là, si vous avez quand même beaucoup de routes, hein, il vaut mieux quelque chose de facile d'accès. Non, On va pas s'embêter à oui, rentrer. voilà. Voilà. Non, C'est ça. tout à Donc fait. ça, Oui, c'est ça peut donc être un moment quand je remonte, quoi. oui, oui, oui. Donc ça, on a trouvé déjà. Bon, c'était Déjà, ça, c'est fait. c'est bon. Donc ça, D'accord. c'est ma première journée. La deuxième journée, j'ai pris donc la journée dans les îles de Cornatier avec Topic, Oui, Topac, Topic, Topic, Topic. Topic. Ah, pardon, oui, d'accord. J'arrive à faire attention à ça.
Oui, oui. Donc voilà. Et après, j'avais vu les villages de Nîmes, tout ça, Oui, à visiter. oui, tout à fait. Je voulais voir un peu, hein, Oui, c'est ça. avec Avec, vous, avec vous ce que je pouvais visiter. J'ai placé aussi alors, c'était ça aussi, le parc Corca, oui, c'est ça, le grand parc, voilà, et Chibonique, hein, vous m'avez d'accord. dit. Alors, combien de jours vous avez là? Pour là-bas, pour ce côté-là, bah, donc du coup, une, deux, trois, quatre, cinq, ouais, 5 journées, on va dire. Mm, Ok, 5 journées. sachant qu'il Parce y a que le, des possibilités, oui. Hmm, comment faire pour agencer pour que vous voyez quand même pas mal de choses sans forcément trop vous fatiguer avec le fait d'agencer. Qu'est-ce que vous prévoyez à Carca? Vous avez réfléchi à ça parce que Carca, c'est le parc sur lequel je fais que des salons en ce moment. J'ai l'impression que personne ne comprend rien à ce parc. Alors, qu'est-ce que vous avez alors, prévu? c'est exactement ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on avait, on en avait beaucoup parlé. Ah, Parce que justement, pareil, j'avais rien compris. Parce qu'un coup, il fallait prendre la voiture, le bateau, le machin. oui, oui. J'avais dit, bon, c'est pas possible. Et vous m'aviez fait un plan, déjà. Alors, je l'ai parce que je l'avais pris en photo, mais je sais que vous aviez changé quelque chose entre-temps. Alors, Et attendez, je sais qu'est-ce pas que ce que j'ai changé? c'était. Alors, je ne sais pas ce que j'ai changé. On va faire comme si on s'était jamais parlé, parce que comme ça D'accord. ne revient pas ce que j'ai pu changer. Voilà, ce que je vous demandais, c'est par rapport à ce que vous avez envisagé de faire comme randonnée dans le parc. C'est important de répondre à la question parce que, comme je vous l'avais expliqué, le parc est très grand. Il faut donc se déplacer en Mm, voiture pour aller d'une zone à l'autre. Et dans chaque zone, il y a des ouais. possibilités de randonnée plus ou moins difficiles et plus ou moins exigeantes. Et alors, du coup, Mm, c'est là mm. que je vous demande ce que vous avez prévu, parce que dans la perspective d'une découverte, moi, je suggère une journée, parce que c'est vraiment difficile de le faire en moins d'une journée complète, qui commence quand même tôt, donc, hein, parce que la journée chez moi, elle commence à 7h30 environ, 8h maxi, parce que Mhm, ça prend le temps dont je parle pour le faire, pour voir ce mm, qu'il va voir et pour profiter au maximum du parc, sachant que le billet est valable une journée. Et que donc, l'idée, c'est de ouais. profiter du parc pendant toute une journée. Donc, si je vous avais conseillé Ah ça, bah, je vais complètement, vous dire ouais. qu'il faudrait revenir à Chibénic, euh, même si, bon, bah, voilà, ça oblige à C'est ce revenir. qu'on avait dit. Je me rappelle je l'avais marqué, mais on en avait parlé. On avait dit que peut-être sûrement il fallait revenir sur une autre journée. Voilà, c'est ça que je vous avais dit. Ben voilà, j'ai pas changé d'avis. Mm, Parce que la journée, enfin, voilà, c'est simple, il faut résoudre la question de cette façon. Soit vous êtes touriste et vous vous dites, OK, moi, j'ai pas envie de revenir à Chibonic parce qu'après tout, je suis à côté. Donc, je veux découvrir le parc de Korka. Qu'est-ce que je peux faire en quelques heures? Et je vais vous expliquer ce que vous pouvez faire. Et à ce moment-là, vous gardez l'après-midi, par exemple, pour visiter la ville. Vous pouvez y rester bah, jusqu'à la soirée, hein, parce que c'est très agréable. Et puis ensuite, rentrer à mm, Zadar. Bon, voilà. Comme ça, vous avez fait votre mm, journée. mm, C'est très optimisé, il n'y a pas de souci. Après, voilà, le problème, c'est que le parc de Carcasse, c'est quand même 40 euros. Et en quelques heures, on fait vraiment peu. Mais je vais vous montrer ce que vous pouvez faire. non, 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 mais on veut vraiment le visiter complètement, hein, enfin, voilà. Mais D'accord. après, je m'étais dit que chez Benny, c'est pas possible de le faire quand même justement en soirée, quand même. Ça, Ah ben, c'est grand quand même. c'est Enfin, pas grand. faisable. Bah, Ah, voilà, ah bah, d'accord. alors moi, c'est pas que c'est pas faisable. Moi, j'attends encore le touriste Mm, qui va avoir réussi à faire la journée complète que je suggère, hein, parce que pour l'instant, j'en ai pas trouvé. d'accord, Parce qu'il trouve que d'accord, 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 parce qu'il trouve que c'est trop fatigant. Parce que d'accord. en fait, il fait très Mm. chaud. Oui, il Parce que fait chaud, ouais, j'imagine. mine de rien, c'est soutenu comme au rythme. Je Oui, sais oui, oui. que voilà, si on veut vraiment en profiter à fond, faut ce rythme. Et que, en fait, c'est pas pour Mhm, tout le monde, en fait. Donc, on fait des d'accord. choix sur place. Alors, si vous faites ces choix-là, justement, Oui. c'est possible. À ce moment-là, il faut prévoir d'avoir terminé la visite vers 17h, on va dire, hein, la visite de Mhm, Kerka vers 17h, ce qui est tout à fait possible, hein. C'est pour ça que je vous ai dit. Et à ce mhm. moment-là, il faut à peu près 30 minutes pour rejoindre à Šibenik, donc on va dire 17h30, Ah ouais. et vous visitez ce Mm. que vous pouvez voir hein, entre 17h30 et le coucher du soleil, ce qui laisse pas beaucoup de temps, mais bon. C'est à 20h30 le coucher du soleil. Ouais, donc ouais, je pense que c'est quand même mieux de revenir et de faire peut-être autre chose avec Chibonic que ouais, Voilà, c'est ce d'accord. que Ok. j'ai dû vous dire. Ouais, ouais. Et je vais vous montrer quoi Ouais, d'ailleurs?
Il vaut mieux faire une journée je- carca nature et puis après, je vais vous montrer quoi faire. Je vais vous le montrer maintenant. Là, on fait carca si vous voulez mm, déjà. Donc, la question, c'est comment déjà se repérer. Donc, vous trouverez toutes les infos dans mon article, la carca hors des sentiers battus. Vous avez les infos ici pour les sorties, enfin, les entrées plutôt, pas les sorties. Les entrées à identifier pour mm, comprendre comment est organisé le parc. Donc, comme je dis souvent, ce qu'il faut identifier, c'est les deux entrées pour aller à Skradinski Buk sont ici à Skradin, sur la mer, ou à Lozovac, dans les terres. Ça permet d'aller aux chutes circulaires. Et vous, vous limitez pas à ça. mm, Si vous limitiez à ça, justement, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que là, vous avez 2 heures environ, 2 heures à 3 heures maxi. mm, Et à ce moment-là, il faut passer le reste de votre journée, c'est-à-dire 3 heures éventuellement, ici, à Roskilde et à mm, Roubaix, éventuellement. Et à ce moment-là, vous avez fait une balade de 6 heures environ et vous regardez le reste pour visiter Šibenik. C'est pas du non, tout complet, hein, mais en même temps, mm, ça permet de faire les deux. Voilà, vous allez ici du non, côté de Roche-qui-Snape. C'est un petit sentier facile d'accès, à plus ou moins 1 heure. Si vous commencez par là, c'est ce que je recommande à tout le monde, hein, pour pouvoir mm, se baigner d'ailleurs, manger les pieds dans l'eau jusqu'à 10 heures. Enfin voilà, c'est là qu'il faut commencer. À Roubaix à côté, vous avez aussi un accès pour voir aussi des beaux panoramas. Et donc ça rentre dans environ 6 heures entre cette zone-là, basique, hein, vraiment, et cette zone-là. Voilà. C'est-à-dire que si vous démarrez d'accord, votre journée donc vers 8 heures, hein, que vous êtes sur place vers 8 heures en fait, ça signifie que vers 14-15 heures, vous arrivez du côté de Šibenik, si on se comprend bien. Et à ce moment-là, vous avez de 15 heures ouais, jusqu'à la soirée, et c'est très bien aussi, hein, ça marche. Mais vous n'avez pas vu tout le parc, loin de là. ouais, Mais après, vous avez vu un aperçu déjà de 2 zones, ce qui est déjà mieux que la majorité des touristes. Donc, ça peut être sympa. Si vous voulez vraiment à fond, donc, le parc de Carcasse, ce qu'il faut faire, c'est commencer donc par Roche-Kismap. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il y a les randonnées les plus exigeantes, hein, et là où il faut se poser les questions de ce qu'on veut voir et faire pour organiser tout le reste mm, de la journée, qui va aller donc après vers Kistanier, ici pour le monastère de Kerka et le canyon avec ouais, je vais voir les ça. Mm. forteresses, et puis ici, Pouliane pour aller à Biluziska Buk, Manoj et le site de Bournoum. C'est quelle Mm, période que vous mm. y allez? On y va là à partir du 13 août. Alors, Le 13 sachant août, ouais. que je vais Mm, vous le préciser parce qu'en fait, c'est vrai que euh, il y a les journées du Bournoum qui sont ici. Le Bournoum, c'est un site antique. Les mm. journées du Bournoum sont super parce que ça permet de découvrir toute la vie pendant l'Antiquité. Et alors, du coup, il y a Oui, plein de mais points j'ai pas trouvé de vue les bonnes historiques. dates. Parce qu'en fait, vous n'y serez pas le 12. Vous pouvez pas y être le 12. Eh oui, Ah bah, c'est ouais, dommage ouais. de ne pas avoir organisé à travers ça. Eh oui, Parce que ça aurait ouais. été... J'ai regardé et j'étais déçue. J'ai fait peut-être qu'il va y en avoir des autres. J'ai vu qu'il y avait les journées là-bas et j'étais trop. Ouais. Mm. Ah oui, parce que c'est vraiment sympa. Et- D'abord, parce que ça permet de découvrir. En plus, les enfants adorent ça. Les parents aussi d'ailleurs, mais c'est vrai que les Ah oui, enfants non, c'est aiment génial. On découvrir. fait ce genre de choses à chaque fois. Mm. Ouais. Bah C'est voilà. le Donc, 12, vous m'avez dit? oui. Ouais. Ouais, ouais. Non. Mm. Ouais, non, ça va pas. Ah bah dommage. Bon. Ouais, Bah vous le allez 13, quand même au c'est Bournoum. pas possible. On pourra pas voir la manifestation, non. Mais oui, parce que vous arrivez le 13 alors? Je serai sur la route. Oui, j'arrive à Zadar le 13, oui. Le Voilà, 13 au donc soir. malheureusement, oui. Non. Bah c'est dommage en jour près. Ouais. C'est pas grave, écoutez. De toute façon, voilà, Mm. c'était agréable, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Oui, c'est dommage. Et du coup, ça Oui, vous c'est ça. empêchera pas d'aller au Bournoum, mais ça vous prendra Non. forcément moins de Mm. temps, parce que les journées elles-mêmes, elles sont très agréables. Alors du coup, on a tendance à vraiment prendre son temps de découvrir, surtout qu'il y a des Son spectacles temps. nocturnes et tout, c'est vraiment chouette. Mais bon, on va Mm. faire comme si on ne savait pas ça et qu'on va au Bournoum malgré Non, tout. j'ai vu ça, mais je l'avais vu, hein. Voilà. Je Et l'avais vu. puis, et Mm. puis, et puis du coup, là, on se retrouve donc Bournoum, Manol-Levat et Villers-Estriabouk, donc cette zone-là. Et donc, on termine, comme vous l'avez compris, par la chute circulaire ici. Donc, sur la journée, ça donne que si vous commencez vers 8 heures ici, il va falloir vous poser la question de ce que vous voulez voir vraiment dans la zone de Roche-Cristale.
Et c'est là qu'il faut donc Mhm. aller un peu dans le détail pour comprendre les choix que vous allez faire. Alors, d'abord ici, vous avez le belvédère de Rogovo. Alors lui, ça ne fait pas partie de Roche-Kishlep, c'est encore à côté. C'est accessible sans billet, donc ça signifie que si vous l'avez pas vu dans cette journée, vous pouvez toujours le voir quand vous revenez à Šibenik, par exemple. Pourquoi pas? Après, c'est quand même à côté, D'accord. donc ça serait dommage. Là, c'est 2,5 km de sentier facile d'accès à Vidikovac pour voir le belvédère de Rogovo. Vous voyez, avec ces points de vue-là panoramiques qui sont super sur le bras de la rivière, la possibilité d'apercevoir l'îlot avec le monastère de Vizovac. Voilà, donc ça, c'est ce que vous pouvez découvrir en fait depuis cette zone-là. Et en fait, ça peut s'intégrer avant Roche-Kishlap. Alors, Roche-Kishlap, c'est important. Pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a ce fameux resto là où on peut manger les pieds dans l'eau et que jusqu'à 10 heures, en fait, c'est possible. Après 10 heures, ça l'est plus. Donc, si vous êtes intéressé par cette attraction, bah forcément, vous êtes obligé d'y aller en premier. Parce que jusqu'à 10 heures. D'accord. Et en fait, selon ce que vous allez faire à Roche-Kishlap, c'est d'autant plus vrai que si vous vous lanciez dans les randonnées comme Roche-Kishlap le permet, hein, 8,5 km, 12 km, Mhm. ça signifie qu'il faut avoir fait l'expérience du restaurant avant. Parce qu'ensuite, sinon, c'est 3h30 D'accord. à 4h30 de randonnée. Donc, c'est trop long. D'accord. Et vous Mhm. retrouverez pas le resto, en fait. Enfin, en tout cas, pas cette place-là dans les chutes qui plaisent à tout le monde, parce que le resto est là, on peut y manger sans problème, mais cette place-là qui est très réservée, voilà, ça sera pas possible, sauf jusqu'à 10 heures avec quand même pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver le matin. Et donc là, il faut se poser votre question, Mhm. quelle randonnée je vais faire dans le parc? Parce qu'il y a la randonnée basique, ça c'est pour plus ou moins tous les touristes, qui vous permet d'aller Mhm. ici, en fait, à ces chutes-là. Donc on quitte la zone des moulins dans laquelle on est entré, on va emprunter une route. Enfin, voilà, il faut quitter le parc pour le rejoindre, pour aller vers D'accord. cette zone-là dans la nature. Et on va donc découvrir ces chutes-là. Donc ça, c'est vraiment facile d'accès. Après, c'est pas non plus exceptionnel, hein, c'est pas le spectacle le plus génial de la... Mais c'est ce qu'on peut faire de base. Après, donc, vous avez les vraies randonnées. Mhm. Et alors, les vraies randonnées, c'est les fameuses marches, hein. Vous voyez, les 516 Mhm. marches là. Et celle-là, ça grimpe à 516 marches, donc c'est pas rien. Et au sommet, il y a une grotte. Donc ça, j'ai dû vous en parler, sachant que bah, les 516 Mhm. marches, c'est plus ou moins 3 heures, hein, bien plus que 2, hein, parce que entre bah, déjà la marche Ouais. elle-même, plus le fait de visiter la grotte hein, et de découvrir un minimum, ça, c'est Mhm. un peu la base, enfin l'intermédiaire en fait. La base, c'est la chute d'Oglice. La zone intermédiaire, c'est les chutes qu'on va voir depuis les marches en fait. Et puis ensuite, D'accord. vous avez une vraie randonnée qui dure 4h30 environ, 8,5 km et qui vous permet d'avoir des panoramas comme ça. Voilà, les panoramas un peu spectaculaires sur la rivière. Vous voyez. Donc en Ouais, fait, c'est c'est un joli. sentier Mhm. pédagogique. Vous voyez, ça grimpe bien. C'est Mhm. pour ça qu'il faut le faire le matin, parce qu'on est encore un peu frais. Parce qu'ensuite, on va vite se Mhm. Ah sentir. oui, ça. Mhm. Voilà. Sachant qu'après, vous pourrez revenir et vous rafraîchir, puisque vous pourrez quand même vous baigner, mais vous ne pourrez pas manger par contre, les pieds dans l'eau, en tout cas. Mhm. Voilà à quoi ça ressemble, et du coup, vous voyez le temps nécessaire, et pas du tout le même, ça va de 1h, 1h30 de base, Mhm. à 3 heures environ pour les marches, Mhm. 4h30 pour la rando complète. Mhm. Et du coup, ça change tout, en fait. Bah, parce Ouais, que ouais, déjà, ouais. il faut caser ça, ensuite, il faut caser bah, les autres destinations, hein. Et puis forcément, Mhm. il faut faire des choix. C'est pour ça que je vous dis que la journée doit vraiment commencer tôt. Parce que si vous Mhm. souhaitez aller à Rogovo avant, il faut quand même 1 heure, hein, 1 heure et demie. Donc, en général, quand je donne l'exemple sur le site, en fait, je pars de 7h30 parce que ça reste acceptable pour une journée fatigante, on va dire. Après, on fait une journée plus tranquille Mhm. le lendemain. Ça reste acceptable Oui, sûrement. voilà. Voilà, à ce moment-là, hein, ça fait ce genre d'expérience. Et donc là, donc, le fameux resto avec les quelques tables seulement et la zone de baignade, et puis les zones dans lesquelles on peut se baigner juste à côté, en fait, hein, dans les ruisseaux. Et D'accord. ensuite, donc, vous avez le choix à faire ici pour savoir combien de temps vous avez
utiliser dans cette zone et le répartir sur le reste de la journée. Et le reste de votre journée, donc c'est, alors après, c'est tout à fait personnel. Moi, j'adore ce monastère parce que j'adore les monastères. Surtout, Ouais, mais je l'ai vu, oui, oui. Mm. voilà. Et puis sachez que surtout, il y a une zone de randonnée aussi. Il y a le monastère, donc on D'accord. visite le monastère, mais en fait, il y a des zones de sentiers Mm. très agréables et qui permettent d'aller au bord de la rivière également, hein. Donc, vous pouvez aussi vous balader, vous voyez, la rivière est juste à côté. Donc on peut se balader tranquillement, Ah oui. parfois Mm. c'est hyper dépaysant en fait, parce qu'il y a personne quasiment qui se balade autour, Ah ouais. qui se concentre éventuellement dans le monastère. Si tant est qu'ils aient envie quand même de faire l'effort d'aller au monastère, mais ils vont pas dans les environs, là c'est très très bucolique, hein. Donc et c'est ressourçant. C'est bien tranquille, tout est bien silencieux, c'est agréable. Et puis donc après, donc on est dans la phase, là aussi où il faut faire des choix, c'est-à-dire que selon ce que vous avez fait à Rostislav, c'est pour ça que je trouve qu'après c'est logique, je répète un peu toujours pareil à tout le monde, mais c'est la réflexion Mm. sur Rostislav qui décide de tout le reste. Parce que D'accord. selon ce que vous avez Mm. choisi à Rostislav, vous n'allez pas pouvoir faire la suite de la même manière. Si vous n'avez pas fait les marches, Bon, de toute façon, la plus grande, je pense pas, de toute façon, enfin, c'est quasiment sûr. La plus grande randonnée, on la fera pas. Je pense que ma fille, elle, elle va me faire la tête sinon. mais ne La croyez pas, hein, deuxième, c'est peut-être vous qui la ferez parce que vous serez fatigué. Parce que, enfin, ah, tous les parents aussi. me disent ça, mais c'est vrai qu'en réalité, si vous regardez les Ah retours oui, non, mais d'expérience, les enfants, en réalité, il y a pas vraiment de souci, c'est les parents qui gagnent. C'est vraiment, parce que non, les ouais, enfants, ils non. sont quand même pleins d'énergie. Enfin, voilà, ils sont dans la fleur de l'âge, Oui, on va dire. oui. Ils sont motivés. En plus, si on Oui, leur mais comme promet je des veux pas carottes, qu'elle. Ouais, oui, bien sûr, mais je n'ai pas envie qu'elle râle après le reste de la journée. Je préfère voir plus de choses que de rester sur le. Je pense que la grande, c'est sûr que non, elle la fera pas. Je pense qu'on restera sur la moyenne. ce qui fait déjà 3 Ouais. heures. Parce que moi, le monastère et tout ça, moi, ça me plaît beaucoup, tout ça aussi. Donc, j'ai envie de prendre le temps aussi de pouvoir visiter le reste aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est Mm, bien pour ça que je donne un conseil pour essayer de faire tout ce qu'on peut dans la journée. mm, Parce que moi aussi, j'ai pas trop mm, envie de mm. renoncer, si vous voulez, sauf en étant logique. C'est vrai que pour la randonnée de 4h30, moi je le dis, faut quand même avoir conscience que la chaleur est tellement pesante qu'à moins d'être un très bon randonneur, Oui. c'est pas très recommandé. Même le Mm, matin, en fait, il faut vraiment avoir cette conscience de la difficulté du sentier. Après, voilà, c'est pas non plus hyper difficile, mais en réalité, il y a pas d'ombre, hein. Dans une grande il fait partie du chaud. sentier, il fait super chaud, ça peut devenir vite Mm, épuisant et après, si le reste de la journée vous êtes crevé, vous allez pas profiter, de c'est manière ça. satisfaisante, il faut quand même avoir, c'est pour ça que je vous disais qu'on exclut d'aller à Šibenik après une telle journée, parce qu'on est vraiment fatigué. Ouais, ouais, Ou alors on se complètement. pose à une terrasse de Mm, café, on fait pas autre chose que de se poser à la mm. terrasse. Voilà. Oui, C'est de pas visiter regarder. Oui, Šibenik. bien sûr. D'accord. Mm, Et alors du coup, ce que vous allez comme d'accord. alternative, si vous n'avez pas choisi, une randonnée difficile, si vous êtes même tangente sur les marches au cas où vous trouveriez que c'est trop, il faut simplement se dire Mm, que là, vous avez une alternative qui est pas connue, encore moins connue, je crois, que les marches, hein. Parce que les marches, enfin, j'arrive à convaincre quelques voyageurs quand même parce qu'elles sont assez connues maintenant, vu qu'il y a la grotte. Mais là, en fait, maintenant, on peut aller au pied de la, je vous l'ai dit ça, qu'on peut aller au pied de la chute. mm. Et Ouais, Manojlovac, en fait, elles je font crois qu'on en 59 parle. mètres, ces chutes. Donc D'accord. elles sont super impressionnantes. Voilà. Et donc, il y a un sentier. Alors, soit on peut aller les voir de loin. Voilà, il y a un point de vue panoramique, hein, on voit les chutes, il y a les longues vues, il n'y a pas de souci. Mais là, on est loin. Donc après, ça reste joli comme Oui, mais il n'y a pas d'effort. oui, Si vous voulez aller au non, pied des chutes, c'est possible. oui, d'accord. Alors après, voilà, ça, c'est une question, c'est 2 kilomètres. Je sais Ouais. pas, ça prend 1 heure et demie. Mm, mm, Sachant qu'après, il y a la baignade à côté. Donc, à Manojlovac, on se baigne pas parce que ça reste dangereux. Mais à Bilouzitska, mm. donc à Ah, côté, vous avez donc ici la chute de Bilouzitska dans laquelle on peut se rafraîchir. ouais, c'est beau, hein? C'est très Donc là, joli. c'est sympa. Ça permet d'avoir. Ah oui, c'est beau. Mm. Et donc Ah là, oui, vous c'est avez. beau. Et puis l'environnement est pas compliqué. Il y a que 400 mètres de sentier dans la nature. Donc il n'y a pas de souci. Puis elle est bien cachée. Donc c'est un peu aventure. Ça devrait plaire à vos enfants. Et puis Mm.
Voilà, ça reste tout à fait Mm. alternatif aux marches et à la longue randonnée. De Ah toute façon, oui, quand vous avez ah agencé ouais. tout ça, normalement, voilà, le site du Bourgneau, mais c'est toujours pareil, hein, en fonction du niveau d'intérêt de chacun, bah, vous pouvez simplement y passer, faire des photos, ou bah, regarder avec plus d'intérêt du côté du musée, les fouilles archéologiques, enfin tout ce qui est présenté. Et puis Mhm. après, donc, il faut visiter Skradinski Book, voilà, qui est la base du parc et qui, elle, est vraiment pas longue à découvrir, en fait, parce que bah, si vous venez par Lozovad, c'est 1 heure et demie à 2 heures, en fait. Et si vous venez Mhm. par Skradin, donc avec le bateau, c'est 3 heures. Parce que le fait de Ouais, devoir quand prendre même. le bateau, alors du coup, je vais dire aussi, je le rappelle aux voyageurs, à Ashkradin, par exemple, on paie le parking. À Lozovad, c'est gratuit. Mm. À Ashkradin, Mm. on prend un bateau. Donc, ça signifie qu'il n'y a qu'un départ par heure, bon, à toutes les heures fixes, en fait, 16 heures, 17 heures. Ce qui signifie qu'on est dépendant Mhm. du bateau parce qu'on n'a pas le choix, puisqu'il faut le reprendre, sinon c'est trop loin pour rentrer. Donc, il ne faut pas manquer le dernier Mm. bateau, par exemple. Et puis, il faut aussi Mm. savoir qu'on est obligé de reprendre le bateau pour le retour, alors que à Lozovad, on prend le bus, mais on peut aussi y aller à pied. Donc, D'accord. si on a raté le bus, par exemple, voilà, si on ne veut pas attendre. Donc, l'Ozovat, c'est quand même toujours une solution de facilité et plus économique, mais c'est sûr qu'il n'y a pas le bateau. C'est à voir si c'est D'accord. important pour vous ou pas. Donc, ça veut Non, dire, parce que oui, non, parce qu'on va en faire des excursions en bateau, donc c'est pas. voilà. On va faire des excursions en bateau, donc c'est pas grave si on fait pas le bateau là-bas, quoi. Mm. Voilà. Mais sinon, c'est 17 heures le dernier départ, je pense. Il faut toujours vérifier Ouais, avec mais eux non, parce que je ne sais j'aime pas pas quel trop avoir rythme les heures. Ouais. on est. Mais c'est vrai que Moi, ça je se préfère être tranquille, en fait. Mm. fait moi aussi. Moi, je trouve ça Je contraignant préfère, parce voilà, que, pas avoir d'heures. Voilà, je sais pas comment. Il y a pas d'heures de fermeture. Il y a des heures de fermeture pour les sites ou. ah si, si, il y a des heures de Oui, bah fermeture. oui. Il y a des heures de fermeture. Eh oui. Oui, oui, ça, il y a des heures de fermeture, mais c'est sûr que la différence, c'est que quand on est, par exemple, obligé d'aller à Skradin depuis Manolovat, on est à plus d'1 heure de route, sachant que je Ah vous ai dit, oui. il faut quand même trouver une place au parking et qu'en été, il y a du monde, hein, donc ça, elle nous attend pas forcément, Ouais. et qu'en plus, si vous Ouais. ratez le dernier départ, de toute façon, après, voilà, la contrainte, c'est là, on ne peut pas rater ce départ. Donc à ce moment-là, c'est sûr que vous êtes obligé de quitter Manolovat vers 15h30 pour prendre le départ Ouais. à Ouais. 17 heures. Mm. Ce Non, qui, pour non. moi, est Non, une ça perte de m'intéresse pas, ça. temps. Oui, pour moi, c'est une Oui, perte ça de va temps. me bloquer. Voilà. Oui, Mm. faut pas se bloquer. Enfin, je dis, éliminons les blocages. Et puis alors, du coup, ce que vous pouvez Oui, non, ça contacter, sert à rien. Moi, je préfère. Mais là, le fait de pouvoir aller voilà, on avait parlé du château aussi, hein. Moi, j'aime bien ça oui, oui, aussi. Klouchitsa. Oui, oui, parce que j'en parle à tout le monde, en fait. C'est-à-dire qu'on peut capter quelques-unes des forteresses, hein, ça ressemble vraiment au château Critère de chez moi. En plus, on peut faire de la Ouais. randonnée. Si on aime les randonnées, c'est vraiment spectaculaire. Mais c'est vrai que si on peut pas, parce qu'on n'a pas le temps, pas le courage, on peut quand même voir celle-là, qui est la plus représentative pour moi de celle qui. Enfin, après, il y a les deux autres qui seront un jour spectaculaires parce qu'elles seront reliées par une passerelle transparente. Et là, tout le monde ira, enfin. Mais tant que c'est pas fait, évidemment, qu'on est obligé Pas tout d'attendre, le monde. qu'on puisse attirer. Oui, mais la passerelle du vide, ça va être assez impressionnant, mais c'est sûr que tout le monde ne sera pas capable de supporter Ah l'effet. non, voilà. Mais là, vous avez Voilà. Klouchitsa, en fait, sur votre chemin quand vous revenez tranquillement de Manolovat, en passant par Drenich. Et je vais vous montrer ce que j'ai montré aussi à des voyageurs tout à l'heure, parce que j'ai pas assez fait, en fait. Mais sachez qu'à côté de Drenich, vous avez, parce que vous aimez beaucoup visiblement la culture et tout ça, mais vous pouvez aussi le faire peut-être le lendemain, parce que vous Ouais. reviendrez, ou le lendemain, ou quand vous allez revenir à Šibenik, en fait. Voilà, vous avez Mm. un ethno-village, hein. Je ne sais pas si ça peut vous plaire, hein. Ethnoland Oh, d'Allemagne. trop bon. C'est trop bien. Et en fait, il y a toutes les représentations, parce que bon, vous aurez raté la période antique, mais vous pouvez toujours trouver le folklore dalmate, en Ouais. fait. Et voilà à quoi ça Ouais. ressemble. En fait, on peut y manger la PK, hein, le préchout, enfin tout ce qui est Oh, c'est trop la beau. Ouais, j'adore. pasticciada en Ouais. pâte typique, hein. Il y a une konoba. Bon, alors certes, c'est touristique, mais en même temps, ça reste sans problème, ça reste qualitatif. Vous voyez, on peut assister à des On spectacles. va visiter les éco-villages à chaque fois. Donc, ouais. Et ben voilà, ça tombe bien là, du coup. Là, c'est une ancienne ferme, Ouais. tout ce qui est reconstitué en fait.
Donc, vous voyez, ça peut être sympa. D'accord. Mm. Sachant qu'à musée, évidemment, on vous explique un peu comment était le Bah mode oui. de vie, Mm. les Ah, traditions. voilà. Mm. Mm. Voilà ce que vous pouvez découvrir en les cas. Bah, mais moi, on trouve toujours quelque chose à voir. J'essaie d'être ouverte à toutes les envies, mais en montrant les traditions, parce que les traditions, c'est important aussi de C'est comprendre ça. où on va, enfin, comment vivaient les gens avant. Mon côté ethnologue et anthropologue qui ressort tout le temps. Donc voilà. En gros, ça, Non, c'est... mais c'est vrai. Mm. Et puis en plus, c'est vrai que c'est à proximité de Drémus, donc à voir. Ouais. Ouais, ouais, Et, ça peut être un beau petit. Ouais. et Ouais, donc, ça me plaît bien, ça. Ouais. donc ça, c'est votre journée qui est longue, donc à Carca, donc ça signifie que vous Mm. revenez pour Chibonic, on est d'accord. Oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, Ça. du coup, vous avez décidé Mm. d'aller au Cornati, si je comprends bien, avec Topic. Oui, c'est ça. Une sortie de 6 heures. Ok, donc la On a pris la sortie, grande. ok, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est les Carnati. Ce que vous pouvez découvrir, enfin moi, ce que je vous conseille, il y a deux façons de voir la sortie pour, comment je vais dire ça? Soit vous allez découvrir les environs de Chibonic, des tout petits villages qui sont très jolis et très Ouais. agréables. Vous avez Tribune qui est plutôt sympa. Alors, alors, attendez, parce que je vais vous prendre la Oui, carte. c'est bien ça. Alors, alors, écoutez, on va être arrêté parce que ça va s'arrêter. Est-ce que vous voulez bien rejoindre dès Ah oui, maintenant? Comme ça, on va commencer c'est fait. un Avec un nouveau truc. D'accord, lien ça avec marche. le lien. Merci.